Déborah travaille comme infirmière depuis 3 ans dans un grand hôpital de la ville. Elle n'est pas la plus payée, ni la plus reconnue, mais tout le monde sait une chose. Déborah fait son travail avec le cœur. Toujours polie, toujours respectueuse, toujours patiente, mais fatiguée par la vie et les longues journées. Ce matin-là, une agitation inhabituelle traverse le couloir. Des médecins sortent d'une chambre en secouant la tête. Des aides-soignants parlent à voix basse, comme s'ils avaient vu quelque chose de dangereux. Déborah s'avance et demande « Qu'est-ce qui se passe ?» Personne ne répond directement, mais une aide-soignante murmure « Il y a une nouvelle patiente. Son cas est bizarre, très bizarre. » Déborah pousse doucement la porte de la chambre. À l'intérieur, elle découvre une femme d'environ 60 ans, allongée sur le lit. Son corps semble se décomposer vivant. Sa peau se décolle par endroits. Son ventre est noirci comme brûlé. Ses organes semblent se fondre lentement, comme si une chaleur invisible les attaquait. Et pourtant, ses yeux sont ouverts, lucides, vivants. Une odeur forte envahit la pièce. Une odeur que Déborah n'a jamais sentie dans sa carrière. Les autres reculent, mais elle avance. Un médecin dit « On ne comprend rien. Ce n'est pas une infection, ce n'est pas un poison, ce n'est pas une maladie connue. » Un autre ajoute à voix basse « Ça, c'est mystique. Moi, je n'entre plus là-dedans. » La porte se referme et la femme reste seule. Déborah regarde autour d'elle. Elle respire profondément et s'approche. Elle tire une chaise et s'assoit près du lit, malgré la peur, malgré l'odeur, malgré les murmures. La femme tourne lentement la tête vers elle. Ses yeux brillent, fatigués mais étonnés. « Pourquoi tu restes ?» demande-t-elle d'une voix faible, cassée, presque brisée. Déborah hésite un instant, puis répond simplement, avec une sincérité qui surprend même la patiente. « Parce que vous êtes un être humain, et un être humain mérite d'être soigné, même quand tout le monde a peur. » La femme ferme les yeux un instant, comme touchée au plus profond d'elle-même. Un petit sourire apparaît sur son visage marqué. « Merci ma fille, tu es la seule qui ne m'a pas abandonnée. » Déborah ajuste les couvertures, lui nettoie doucement le front, remet une perfusion en place. Chaque geste semble redonner un peu de dignité à cette femme oubliée. Dans le couloir, les autres continuent de murmurer. « Elle est courageuse ou elle est folle ?» Mais Déborah n'entend plus rien. Elle sait juste qu'à cet instant, cette femme n'a que elle. La femme la regarde encore une fois et dit très doucement, comme une phrase lourde de sens. « Reste encore un peu. Ta présence me donne de la vie. » Déborah reste. Elle ne sait pas encore que cette décision va changer son destin pour toujours. La journée touche à sa fin. Le soleil disparaît derrière les vitres de l'hôpital, laissant la chambre dans une lumière douce et orangée. Déborah termine son service, fatiguée comme d'habitude, mais avant de rentrer chez elle, elle décide de passer une dernière fois voir la patiente mystérieuse. Quand elle entre dans la chambre, la femme est éveillée. Ses yeux brillent d'une lueur étrange, une lueur plus vive que d'habitude. « Ma fille, approche !» dit-elle d'une voix calme mais grave. « Vous allez bien ?» demande Déborah, un peu inquiète. « Ce soir, c'est mon dernier repas. » Déborah s'arrête. Une phrase pareille, dans une bouche pareille, n'annonce jamais rien de bon. La femme plonge lentement sa main sous son oreiller et sort un petit sachet transparent rempli de biscuits dorés. Ils ne ressemblent à rien de ce que Déborah connaît. Ils brillent légèrement. Ils sentent une odeur sucrée et chaude. Presque comme si quelqu'un venait de les sortir du four. « Mange avec moi » dit-elle doucement. Déborah hésite. Les médecins lui ont interdit de manger quoi que ce soit offert par une patiente. Mais quelque chose dans le regard de cette femme, une tristesse, une reconnaissance, l'empêche de refuser. Elle s'assoit, prend un biscuit, le porte à sa bouche et croque. Ses yeux s'ouvrent grands. « Eh, mais vos biscuits, ils sont bons !»« Je sais », dit la femme avec un petit sourire fatigué. Déborah croque encore. « On dirait vraiment des biscuits de fête. C'est pour ça que je t'ai appelé. J'aimerais partir avec un bon goût dans la bouche. Et je voulais partager ce moment avec toi. » Un silence tendre remplit la pièce. Pour la première fois, Déborah oublie l'odeur, la maladie, la peur. Pendant quelques secondes, elle partage un simple instant d'humanité. Après quelques bouchées, la femme reprend la parole, d'une voix plus sérieuse. « Maintenant, écoute-moi bien. » Elle se tourne vers le sac posé au pied du lit. Un sac plus grand, rempli d'une quantité impressionnante de biscuits identiques. « Prends-le. » Déborah fronce les sourcils. « Pourquoi ? Tu en auras besoin, très bientôt. » La femme place le sac dans les mains de Déborah. C'est lourd, presque trop lourd pour un sac de biscuits. Quand tu commenceras à ressentir les effets, n'aie pas peur. Déborah sent son cœur accélérer. « Quels effets ?» demande-t-elle, un peu paniquée. « Tu le sauras », répond la femme sans la regarder. Puis elle pose sa main glacée sur celle de Déborah. Une main froide comme la pierre. « Tu m'as aidé alors que tout le monde fuyait. Maintenant, c'est mon tour de t'aider. » Elle ferme les yeux, respire profondément,
puis murmure une dernière phrase, à peine audible. « Que Dieu protège ton âme. » Quelques heures plus tard, quand Déborah revient pour vérifier son état, la femme est morte, et le sac de biscuits, silencieux, attend dans un coin, comme si l'histoire ne faisait que commencer. Déborah rentre chez elle tard ce soir-là. Elle est encore bouleversée par la mort de la patiente, et aussi par ce mystérieux sac de biscuits qu'elle tient fermement dans ses mains. Une fois à la maison, elle pose le sac sur la table de sa petite cuisine. Elle le regarde longuement, comme si elle attendait qu'il lui parle. Rien, juste un silence étrange. « Pourquoi elle m'a donné ça ?» murmure-t-elle. Elle prend une douche, mange un peu, puis va se coucher, le cœur lourd. Cette nuit-là, Déborah dort d'un sommeil lourd. Mais vers 3 heures du matin, tout bascule. Elle se réveille avec une douleur atroce dans la gorge, comme si quelque chose voulait sortir. « Oh, Seigneur, c'est quoi ça ?» Elle se redresse, la main sur le cou. La douleur monte, monte. Elle a l'impression que quelqu'un serre sa gorge de l'intérieur. Elle cherche son téléphone, mais ses mains tremblent trop. « Je vais mourir, on m'a empoisonné, les biscuits, oh Seigneur !» Soudain, elle sent un gros bloc remonter. Elle tousse violemment. « Ah !» Et là, paf, tout son lit est recouvert d'un flot de billets. Un vrai déluge. Des billets sortent de sa bouche comme une petite explosion. Le silence. Déborah ne respire plus. Elle regarde autour d'elle, puis regarde les billets. Elle tremble. « Hein? C'est de l'argent, ça ?» Elle prend un billet. Elle le tourne. Elle le frotte. Elle souffle dessus. « Seigneur Jésus de Nazareth, c'est vrai !» Elle hurle, mais pas trop, parce qu'il est 3 heures du matin. « Mais je deviens quoi là? Une machine à billets !» Elle se lève en titubant, les cheveux en l'air, totalement perdue. « Seigneur, est-ce que je suis encore un être humain? Ou bien je suis devenu un distributeur automatique ?» Elle veut parler, mais elle tousse encore légèrement. « Ah !» Et plouf, un dernier billet sort, un gros billet. Elle ouvre grand les yeux. « Non, attendez, attendez !» Elle ramasse, elle compte. Ses mains tremblent tellement qu'elle compte 3 fois. Quand elle réalise le total, elle s'assoit par terre. 50 millions en une seule nuit. Elle met la main sur sa tête. 50 millions? Moi, Déborah, une simple infirmière. Elle commence à marcher dans son salon, paniquée, les billets collés sur ses pieds. « Seigneur, j'ai fait un cauchemar debout, hein? Réveille-moi quelqu'un. » Elle tire sa joue. « Aïe, c'est réel !» Puis elle s'arrête net, les yeux grands ouverts. « Donc, si je tousse, je deviens riche? Mais c'est un mauvais film, ça !» Elle prend un billet, le regarde avec un mélange d'admiration et de terreur. « Seigneur, est-ce que c'est une bénédiction? Ou bien c'est la catastrophe qui a mis une perruque ?» Elle tourne lentement la tête vers le sac de biscuits, posé sur la table. Un frisson traverse tout son corps. Elle comprend une chose. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas logique. Et surtout, ça ne vient pas de ce monde. Le suspense s'installe. Sa vie vient de changer. Mais elle ne sait pas encore le prix qu'elle devra payer. Les jours qui suivent la première pluie de billets sont tout simplement irréels. Déborah vit avec une peur constante dans la gorge, mais aussi une excitation impossible à cacher. Chaque soir, exactement vers la même heure, elle tousse, elle tremble. Et pif! Un autre déluge de billets tombe dans son appartement. Encore 50 millions. La première nuit, elle paniquait. La deuxième, elle criait. La troisième, elle disait « Seigneur, je suis devenue une banque en ligne ou quoi ?» Mais au fond d'elle, une question la torture. Est-ce que je dois en parler à quelqu'un? Elle se dit « Si je vais raconter ça dehors, on va dire que je suis folle, ou qu'un démon m'a possédée, ou que je fais du blanchiment. Non, personne ne va me croire, même moi j'ai du mal à me croire. » Alors, elle garde tout pour elle. Pendant 7 jours, elle ne sort pas de chez elle. Elle reste enfermée, de peur que quelqu'un entende les billets tomber. Sa cuisine ressemble à une banque centrale. Son salon ressemble à un bureau de comptable. Son lit est devenu un coffre-fort. Chaque fois qu'elle ouvre la porte, elle regarde à gauche, à droite. Comme si un voisin pouvait dire « Hé Déborah, j'ai vu tomber 50 millions chez toi !» Un jour, le téléphone sonne. C'est l'hôpital. « Déborah, ça fait 3 jours qu'on ne te voit plus. Tu vas bien ?» Elle cherche une excuse. « Chef, j'ai une petite situation à gérer. »« Déborah, si tu continues comme ça, tu vas avoir des problèmes. On manque de personnel. Tu dois venir. » Elle respire profondément. Elle sait qu'elle n'a plus besoin de ce travail, mais elle n'ose pas encore le dire. « Ne vous inquiétez pas, chef. Je serai là demain. » Sauf que, le lendemain, elle ne vient pas. Elle regarde le téléphone sonner et dit « Oh, aller travailler pour 100 000 par mois, alors que j'ai 300 millions en une semaine? Seigneur, même si vous me chicotez, je ne viens plus là-bas. » Elle rit toute seule, un rire nerveux, un rire de quelqu'un dont la vie a changé trop vite. Avec les billets qui s'accumulent, elle prend une décision. Déménager.
Elle visite une magnifique maison dans un quartier chic. Sol en marbre, grande piscine bleue, salon immense avec des vitres du sol au plafond. Le vendeur dit « Madame, vous savez, cette maison est chère. » Elle le coupe. « Mon frère, c'est bon, je prends, je paye cash. » Le vendeur reste bouche ouverte. Il ne s'attendait pas à ça. Le même jour, elle achète une voiture neuve. Une belle berline noire, brillante, qui respire le luxe. Elle s'assoit dedans, touche le volant et murmure « Seigneur, est-ce que c'est vraiment moi qui conduis ça? Ou bien je suis dans un film ?» Elle déménage discrètement. Elle place le sac de biscuits dans son dressing, comme un secret dangereux. Parfois, elle en mange un, juste un. Mais elle n'ose jamais finir le sac. Chaque croquant lui rappelle le visage de la femme à l'hôpital. « Toi aussi, tu as mangé avant de mourir, hein ?» dit-elle en fixant le sac. Cette pensée la suit partout. Une semaine passe. Déborah se transforme. Elle s'habille mieux. Elle sent bon. Elle achète des parfums chers. Elle va au salon de coiffure le plus réputé de la ville. Pour la première fois, elle publie une photo sur Internet. Bien habillée, bien maquillée. En quelques heures, les commentaires pleuvent. « Oh, Déborah, tu as percé. Oh, tu fais quoi dans la vie maintenant? Pour le Seigneur, la richesse te va bien. Toi aussi, tu as quitté l'hôpital, hein ?» Elle rigole toute seule en lisant les commentaires. Si seulement vous saviez, sa vie est belle. Une vie de luxe. Une vie qu'elle n'aurait jamais imaginée. Elle ne sort presque plus. Elle profite. Elle danse seule dans son salon. Elle pose devant le miroir. Pendant un moment, elle oublie la peur. Jusqu'à ce qu'un soir, alors qu'elle regarde son émission préférée, un bruit sec retentit. Toc, toc. Elle sursaute. Quelqu'un frappe à la porte. De manière lente, mais insistante. Elle se fige. « Qui connaît même ma nouvelle adresse ?» murmure-t-elle. Elle baisse le volume de la télé. Elle retient son souffle. Toc, toc, toc. Et là, son cœur s'arrête. Parce qu'elle sent, sans savoir pourquoi, que ce qui se tient derrière cette porte n'est pas venu pour lui dire bonsoir. Déborah s'approche, le cœur serré. Elle inspire profondément et ouvre. Elle recule d'un pas. Victor? Son ex se tient là. Lui qui avait disparu de sa vie sans explication. Lui qui avait brisé son cœur. Lui qu'elle n'arrivait pas totalement à oublier. Il n'a pas changé. Toujours ce regard qui semble lire les émotions. Toujours cette présence qui bouscule tout. « Déborah, » murmure-t-il, « je t'ai cherché partout. » Elle garde la main sur la poignée, prête à refermer. « Victor, qu'est-ce que tu veux ?» Il avance d'un pas. Ses yeux brillent, comme s'il retenait des larmes. « Je t'ai perdu et j'ai souffert. J'ai compris qui était vraiment là pour moi. Et c'était toi. Tu étais mon cœur, et j'ai tout gâché. » Un silence. On pourrait entendre une aiguille tomber. Déborah détourne les yeux. Elle tente d'être forte, mais ses mains tremblent. Victor continue, doucement, comme s'il avait répété ces phrases 1000 fois. « Laisse-moi me rattraper. Juste, laisse-moi essayer encore une fois. » Un long souffle échappe à Déborah. Elle sait qu'elle ne devrait pas. Elle connaît son passé. Elle connaît sa douleur. Mais son cœur n'a jamais vraiment fermé cette porte-là. Elle se décale, entre. Les jours suivants ressemblent à un film. Victor devient l'homme qu'elle avait rêvé autrefois. Gentil, attentionné, protecteur, toujours prêt à l'écouter, à rire avec elle, à la rassurer. Déborah, maintenant riche, veut tout partager. Elle l'emmène dans des restaurants où les serveurs chuchotent pour ne pas troubler l'ambiance. Des plats dorés, des lustres en cristal, des pianos en fond sonore. Victor, bouche ouverte, regarde le menu. « Déborah, tu vis comme une reine. » Elle sourit. « J'ai décidé de ne plus survivre. Je veux vivre. » Mais ce n'est pas tout. Elle aide aussi les autres, comme jamais auparavant. Elle envoie de l'argent à sa sœur à l'étranger. « Prends, ma sœur, paye ton logement, tes dettes. Je suis là. » Elle paie les soins de son père. Elle aide une femme pauvre au marché. Elle offre à un voisin malade ce qu'il n'aurait jamais pu s'offrir. « Déborah, tu donnes trop, » dit Victor en la regardant. « Quand Dieu t'ouvre une porte, tu ouvres aussi pour les autres. » Il hoche la tête. Mais ses yeux, eux, ne quittent jamais l'argent qu'elle manipule. Un soir, allongée dans une suite d'hôtel au 20e étage, avec vue sur une ville illuminée, Déborah tourne la tête vers lui. « Victor, je veux qu'on revive ce qu'on avait. Mais pas comme avant. Je veux mieux. Je veux qu'on guérisse nos blessures ensemble. » Victor sourit. Un sourire lent. Presque trop lent. « Moi aussi, » dit-il en lui caressant la main. « On va tout recommencer. Mais cette fois, d'une façon que tu n'oublieras jamais. » Il embrasse son front. Déborah ferme les yeux, heureuse. Mais le public, lui, voit très bien ce que Déborah ne voit pas. Ce sourire n'est pas un sourire d'amour. C'est un sourire d'opportunité. Un sourire qui annonce un désastre. La nuit est calme dans la grande maison de Déborah. Le ventilateur tourne doucement. La lune éclaire la chambre et Déborah dort profondément, le visage paisible. À côté d'elle, Victor ouvre lentement les yeux.
Il regarde le plafond quelques secondes, puis tourne la tête vers elle. Son regard n'a rien de romantique. Il observe Déborah, comme un homme qui a déjà pris une décision. Il se redresse très lentement pour ne pas la réveiller. Chaque geste est calculé. Il pose les pieds au sol et le parquet craque légèrement. Déborah bouge un peu. Victor s'arrête net. Retient son souffle. Elle se retourne. Elle dort encore. Il avance dans la chambre, ouvre le dressing sans faire de bruit. Ses yeux balayent les étagères, jusqu'à voir la valise noire. Il la tire vers lui. Le poids seul lui dit qu'elle est pleine. Il l'ouvre, et ses yeux s'illuminent. Des liasses, des piles de billets parfaitement rangés. 250 millions, murmure-t-il. Quelle bénédiction, tombée du ciel. Il sourit, pas un sourire de joie, un sourire d'avidité. Il remplit son sac à dos, prend même un petit sac de voyage. Il fourre autant de liasses que possible. Il transpire, mais il continue. C'est le moment de sa vie. Avant de sortir, il retourne une dernière fois près du lit. Il observe Déborah, qui dort toujours. « Merci pour tout », chuchote-t-il. « Merci pour la belle vie ». Il effleure la poignée de la porte et disparaît dans la nuit. Le lendemain matin, Déborah se réveille en souriant, croyant que Victor dort encore près d'elle. Elle touche le lit, vide. Victor? Pas de réponse. Elle sort de la chambre, cherche dans le salon, dans la cuisine. Victor? Arrête de jouer. Elle rit nerveusement. Puis quelque chose lui traverse l'esprit. Elle ouvre le dressing. Le cœur lui tombe dans la poitrine. La valise? Ouverte. Vidée. Non, 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 non. Elle tombe à genoux, les mains sur la tête. Elle sent une brûlure monter dans sa gorge, une humiliation profonde. Pourquoi tu m'as fait ça? Après tout ce que j'ai fait pour toi. Pourquoi moi? Ses mains tremblent. Elle respire vite. Elle a envie de hurler. Elle s'assoit par terre, le dos contre le dressing. Les larmes coulent toutes seules. Tout son passé remonte. Ses sacrifices, ses pardons, ses rêves avec lui. Elle se sent trahie comme jamais. Le public ressent sa naïveté, sa douleur, sa honte. Puis, après plusieurs minutes, Déborah essuie ses larmes. Elle regarde le dressing. Elle regarde le sac de biscuits posé plus haut. Elle souffle profondément et dit une phrase qui surprend tout le monde. « Tu sais quoi? Ce n'est pas grave. » Elle rit nerveusement. « Je suis riche maintenant. Ce n'est pas 250 millions qui vont me tuer. » Elle se relève, redresse les épaules. S'il a voulu fuir, qu'il fuit. Moi, ma vie continue. Et sans même le savoir, elle vient de faire une erreur. Croire que l'argent est plus fort que la trahison. Les jours passent, et Déborah tente tant bien que mal d'oublier Victor. Elle se persuade qu'il a juste pris l'argent et disparu. Elle se dit que ce n'est rien, qu'elle est riche maintenant, qu'elle doit avancer. Mais son cœur, lui, n'a pas vraiment tourné la page. Ce matin-là, alors qu'elle sirote un café dans son immense salon, un silence étrange règne dans la maison. Elle fait semblant d'être calme, mais quelque chose la dérange. Une inquiétude sans nom. Puis son téléphone sonne. Un numéro inconnu. Un appel froid. Un appel qui ne ressemble pas aux appels habituels. Elle hésite, puis décroche. « Allô ?» Une voix sérieuse, presque mécanique, répond. « Bonjour, êtes-vous bien Madame Déborah ?»« Oui, c'est moi. Nous avons une information urgente à vous communiquer au sujet de Victor. » Le nom frappe Déborah comme une gifle. Son cœur rate un battement. « Victor, il a fait quoi encore ?» Un silence. Un long silence, inquiétant. Puis la phrase tombe, lourde, glaciale. Victor est décédé. Déborah se fige. Le monde autour d'elle devient flou. Elle n'entend plus rien pendant quelques secondes. « Pardon ? Nous l'avons retrouvé hier soir. Il présentait une dégradation avancée du corps, un cas très rare. Exactement le même type que certaines patientes enregistrées auparavant. Les jambes de Déborah se dérobent. Elle s'assoit au sol, incapable de respirer correctement. Les images reviennent d'un coup. La femme de l'hôpital, son corps qui pourrissait, ses organes qui se décomposaient, les biscuits et la phrase « Quand tu commenceras à ressentir les effets, n'aie pas peur ». Elle porte la main à sa bouche. Son souffle s'accélère. « Seigneur, ce n'est pas possible. Pas Victor, pas comme ça. » Et puis le pire la frappe. Victor était la première personne à profiter de son argent. La première et la première à mourir. Elle tremble. Elle comprend enfin que sa richesse n'est pas un miracle, mais un pacte avec un prix qu'elle n'avait jamais imaginé. Elle murmure presque sans voix. Si Victor est mort, alors qui sera le prochain? Après la mort de Victor, Déborah essaie de se convaincre que ce n'est qu'une coïncidence. Elle essaie, mais quelque chose en elle refuse d'y croire. Pourtant, elle continue sa vie, elle continue d'aider ses proches, elle continue de donner de l'argent, comme si rien n'avait changé. Jusqu'à ce matin-là, son téléphone sonne. Elle décroche, sans s'inquiéter. « Allô, Déborah ? » « Oui, maman, qu'est-ce qu'il y a ? » « Je ne me sens pas bien.
Mon ventre me brûle. J'ai des taches noires sur la peau. Déborah se fige. Maman, attends, je t'envoie de l'argent. Va à l'hôpital tout de suite. Elle envoie l'argent. Elle raccroche. Elle tremble. 5 minutes plus tard, un autre appel arrive. Sa sœur qui vit à l'étranger. Déborah, j'ai peur. Ma peau change de couleur. J'ai mal partout. Déborah sent son cœur s'effondrer. Toi aussi? Oui, je vais à l'hôpital. J'ai peur. Déborah envoie encore de l'argent. Encore. Elle commence à paniquer. Puis son cousin l'appelle. Puis une amie proche. Puis une voisine qu'elle avait aidée. Puis un collègue. Tous disent la même phrase. Je tombe malade. Mon corps me brûle. Je me décompose. Je ne comprends pas. Le téléphone n'arrête plus. Il sonne, sonne, sonne encore. Comme si le monde entier s'effondrait autour d'elle. Déborah transpire. Elle n'arrive plus à respirer correctement. Elle ouvre son ordinateur et commence à envoyer de l'argent à tout le monde. Elle paie des consultations privées, des transferts en urgence, des médicaments rares. Ses mains tremblent. Son cœur bat vite. Elle répète « Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. » Mais les cas augmentent. Tous ceux à qui elle a donné de l'argent tombent malades. Tous, sans exception. Sa tante, son meilleur ami, sa cousine, même la dame pauvre à qui elle avait donné 20 000 au marché. Tous ont le même symptôme. Un corps qui commence à pourrir de l'intérieur. Exactement comme la femme à l'hôpital. Mais aucun n'est encore mort. Le lien devient évident. Elle attrape le sac de biscuits avec colère. Elle le secoue, comme si elle voulait le détruire. C'était ça, tu m'as maudit, tu m'as piégé. Elle tombe sur le sol, en larmes. Pendant ce temps, le téléphone continue de vibrer, encore et encore. D'autres personnes tombent malades. Trop de cas, trop de dépenses. Même les 50 millions par jour commencent à être insuffisants. Les factures médicales arrivent plus vite que l'argent ne tombe. Déborah se tient la tête. Seigneur, ce n'était pas une bénédiction, ce n'était pas un miracle, c'était une malédiction. Elle comprend enfin la vérité que la femme avait cachée. Plus tu aides, plus tu condamnes. Et maintenant, presque toute sa famille est hospitalisée, ses amis aussi. Tous avec le même mal, et tous à cause d'elle. Ce soir-là, après avoir reçu des dizaines d'appels de proches malades, Déborah n'en peut plus. Elle a la tête lourde, le cœur vide, les mains glacées. Elle se lève pour aller chercher de l'eau, mais ses jambes se dérobent. Elle s'effondre brutalement sur le sol. Le silence, plus de souffle, plus de conscience. Elle ouvre les yeux. Elle n'est plus chez elle. Elle n'est plus dans ce monde. Elle est dans le royaume des ténèbres. Un endroit immense, sans mur, sans ciel, sans horizon. Le sol est noir, mais on ne sait même pas s'il existe vraiment. De la fumée sombre flotte comme des serpents vivants. Des chuchotements parcourent l'air. Des milliers de voix qui ne viennent de nulle part. Déborah tremble. « Seigneur Jésus, où je suis ?» Une silhouette apparaît au loin. Elle marche lentement, très lentement. À chaque pas, le sol s'assombrit encore plus. Quand la lumière pâle frappe enfin son visage, Déborah recule d'un pas, la main sur la bouche. « Toi, c'est la femme de l'hôpital. » Mais ici, elle est différente. Son corps est intact, ses yeux brillent d'une lumière froide. Elle ne respire même pas. Elle avance comme quelqu'un qui n'appartient pas au monde des vivants. Déborah explose. « Je t'ai aidé. Quand tout le monde t'a abandonné, moi j'étais là. Et toi, tu m'as piégé. Tu m'as détruit la vie, sorcière. » Les ténèbres vibrent à sa voix. La femme ne se met pas en colère. Elle sourit. Un sourire dangereux. Un sourire qui pourrait arrêter un cœur. « Déborah, calme-toi. » Elle tourne autour d'elle, lentement, comme un prédateur. « Je t'ai donné une vie magnifique. Tu as voyagé, tu as aimé, tu as goûté au plaisir du monde. Tu as vécu ce que les autres rêvent de vivre. » Déborah serre les poings. « À quel prix? Regarde ma famille, mes amis. Tout le monde se décompose. Je ne veux plus de cette vie. » La femme s'arrête. Ses yeux deviennent rouges comme du feu. « Alors écoute, dans notre monde, rien n'est gratuit. Tout ce qui brille a une dette. Tout cadeau a un prix. » Autour d'elle, des silhouettes d'âmes perdues se forment dans le noir, comme si elles attendaient sa décision. La femme lève 2 doigts. « Tu vas choisir, Déborah. » Et il n'y a que 2 choix. Une lumière blanche apparaît à droite. Une lumière rouge apparaît à gauche. Les ténèbres se referment autour des 2 lueurs. Choix 1. Ta famille, tes amis, tous ceux que tu as aidés, guériront. Ils vivront. Ils auront une longue vie. Elle marque une pause. Mais toi, tu mourras. Déborah sent ses jambes trembler. La femme pointe ensuite la lueur rouge. Choix 2. Tous ces gens meurent. Leur corps pourrira comme le mien. Lentement, doucement, inévitablement. Les ténèbres murmurent, comme pour confirmer ses paroles. Mais toi, tu guériras.
Tu deviendras extrêmement riche, célèbre dans le monde entier, protégé des malheurs. Tu vivras une vie de reine jusqu'à la fin de tes jours. » Elle s'approche et son visage devient plus démoniaque, plus menaçant. « Alors Déborah, qu'est-ce que tu veux ?» Le silence tombe. Un silence si lourd qu'il semble écraser la poitrine. Déborah ferme les yeux. Elle revoit le visage de sa mère, de sa sœur, de ses cousins. Elle entend leurs cris, leurs douleurs, leurs pleurs. Elle respire profondément. Ses mains tremblent, mais sa voix se stabilise. « Je préfère que les autres vivent. » La femme écarquille les yeux. Surprise, presque dérangée. « Tu refuses richesse et gloire? Tu refuses la puissance? Tu refuses tout ce que les humains désirent ?» Déborah la regarde droit dans les yeux. « À quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme ?» Les ténèbres se figent. La femme recule. Son sourire disparaît. Son visage se ferme. « Très bien, Déborah, tel est ton choix. » Elle lève la main. Un vent noir violent se lève, aspirant tout autour d'elle. Le monde tourne, tourbillonne, s'effondre. Déborah ouvre les yeux. Elle est allongée dans son salon, essoufflée, trempée de sueur. Le sac de biscuits est devant elle, silencieux, comme un démon endormi. Elle comprend que sa décision vient de briser la règle du pacte. Mais à quel prix? Le lendemain de son retour du royaume des ténèbres, Déborah se réveille avec un lourd sentiment dans la poitrine. Elle sait que son choix est irréversible. Elle sait qu'elle a donné sa vie pour sauver les autres. Elle n'attend rien. Elle se prépare à mourir dignement. Mais soudain, son téléphone vibre. Puis encore, et encore, et encore. Des dizaines d'appels. Elle hésite, puis décroche le premier. « Déborah, Déborah, je suis guérie. » C'est sa mère en pleurs. Les docteurs n'y comprennent rien. « Mais je vais bien, je n'ai plus mal. »« Maman, Dieu merci. » Elle tremble. Un deuxième appel arrive. « Déborah, je suis sauvée. » C'est sa sœur, depuis l'étranger. « Mes taches ont disparu, mes douleurs aussi. Oh Dieu merci. »« Je suis si heureuse pour toi. » répond Déborah, la voix cassée. Puis son cousin appelle, puis sa tante, puis un voisin, puis une femme pauvre qu'elle avait aidée. Tous répètent-moi la même chose. « Je suis guérie. Dieu m'a sauvée. » Les larmes coulent sur les joues de Déborah. Elle tombe à genoux dans son salon. Elle devrait sourire, danser, sauter de joie. Mais un poids immense l'écrase, parce qu'elle connaît maintenant la suite. Elle connaît sa fin. Les jours suivants, Déborah sent son corps la trahir. D'abord une simple douleur dans le ventre. « Aïe, c'est quoi ça? C'est pas le moment, hein ?» Puis des taches sombres apparaissent. « Seigneur, je ressemble à un léopard malade maintenant ?» Puis la fatigue tombe d'un coup, comme si quelqu'un avait débranché son énergie. Elle comprend. Elle pose une main sur son ventre. « Voilà, c'est mon tour maintenant. » Elle finit par appeler une ambulance. Même dans la voiture, elle plaisante à moitié. « Conduisez doucement, hein. Je suis déjà en train de mourir. Inutile d'ajouter un accident. » À l'hôpital, les médecins s'approchent du lit, puis reculent aussitôt, exactement comme devant la femme qu'elle avait soignée. « Docteur, je vous en supplie, aidez-moi !» Le médecin baisse les yeux. « Madame, on ne sait pas traiter ce que vous avez. C'est un cas que nous ne comprenons pas. Même les infirmiers évitent ton regard. Certains refusent d'entrer. Elle les entend chuchoter derrière la porte. Son corps se dégrade. C'est dangereux. C'est mystique. » Déborah ferme les yeux. Elle est seule. Seule face à la mort. Seule face au prix de son choix. Elle murmure « J'ai vécu, j'ai aimé, j'ai voyagé. Si ma vie doit s'arrêter ici, j'ai au moins sauvé ma famille. » Ses larmes glissent doucement sur l'oreiller. Le bip des machines résonne dans la chambre comme un compte à rebours. La nuit tombe. La douleur devient plus violente. Son souffle devient court. Et soudain, le froid envahit la pièce. La lumière tremble, puis s'éteint. Seule une faible lueur bleutée reste, comme si le monde retenait son souffle. La porte, sans être touchée, se referme lentement. Déborah ouvre les yeux. Une silhouette apparaît au pied du lit. Immobile, silencieuse. La femme du pacte. Déborah inspire difficilement, mais ses yeux sont remplis de colère et de tristesse. « Pourquoi? Tu es encore là ?» La femme avance d'un pas. Son visage n'exprime ni joie, ni méchanceté. Juste une froideur, presque éternelle. « Déborah, je viens t'offrir une dernière chance. » Sa voix résonne comme un écho dans la pièce. « Reviens sur ton choix. Choisis la vie, la richesse, la gloire. Laisse les autres suivre leur destin. » Déborah serre les dents. Chaque mot lui fait mal. « Je ne reviendrai pas en arrière. J'ai fait mon choix. Que mes proches vivent, même si je dois mourir. » La femme la regarde longtemps, très longtemps, comme si elle n'avait jamais entendu ces mots avant. « Veut mourir? Pour eux ?» Déborah ferme les yeux et une larme tombe. « Oui. » Un silence immense tombe dans la chambre. On dirait que même le temps s'arrête. La femme approche,
pose doucement sa main glacée sur celle de Déborah. Déborah, tu ne sais pas ce que tu viens de faire. Plus de 4000 personnes ont signé ce pacte avant toi. Toutes ont choisi la richesse. Toutes ont sacrifié leur famille. Aucune n'a refusé l'argent. Aucune, sauf toi. Déborah ouvre les yeux, choquée. Pourquoi vous me dites ça? La femme tremble. Ses yeux se remplissent de larmes. Parce que moi aussi, j'ai été à ta place. Et j'ai choisi l'argent. J'ai sacrifié les miens. Et après eux, je suis morte aussi. Je suis prisonnière de ce pacte depuis des siècles. Sa voix se brise. Et toi, tu as fait ce que personne n'a jamais fait. Tu as donné ta vie pour sauver les autres. Ton cœur a brisé la malédiction. Elle essuie ses larmes. Demain matin, tu guériras. Déborah ouvre grand les yeux. Quoi? Mais j'ai choisi la mort. La femme secoue la tête. Et c'est pour cela que tu vivras. Ta vie ne sera plus maudite. Tu ne cracheras plus d'argent. Mais chaque fin d'année, 1 milliard apparaîtra sur ton compte. Sans sacrifice, sans mort, sans pacte. Déborah respire difficilement. Alors, c'est fini? La femme sourit tristement. Oui, et sache ceci, tu es la seule personne à avoir préféré l'amour à la richesse. La lumière s'éteint. La femme disparaît, avalée par les ténèbres. Au petit matin, une infirmière entre pour vérifier les signes vitaux. Elle pousse un cri. « Madame Déborah, vous êtes guérie !» Déborah est assise, le teint normal, la peau intacte. « Je peux rentrer chez moi. » Le miracle se répand dans tout l'hôpital. Et Déborah quitte la chambre, sachant que sa vie venant maintenant n'appartient plus ni aux ténèbres, ni au pacte, mais à elle seule. Les mois passent. Déborah a retrouvé sa santé, sa paix et sa liberté. Comme promis, à la fin de l'année, 1 milliard apparaît sur son compte bancaire. Sans cri, sans douleur, sans pacte, sans mort. Juste une récompense divine pour un cœur qui a choisi l'amour au lieu de l'or. Aujourd'hui, Déborah est riche. Très riche, plus que ce qu'elle avait jamais imaginé. Elle vit dans une belle maison lumineuse. Elle voyage. Elle aide des familles pauvres, construit des écoles, paie les opérations de ceux qui n'ont rien. Son nom devient connu dans toute la région. Pas comme une star, mais comme une femme qui a survécu au pire et choisi le meilleur. Parfois, seule dans sa chambre, elle repense à Victor. Un voile de tristesse passe sur son visage. Dommage, il aurait pu vivre, lui aussi. Mais elle ne pleure plus. Elle sait ce qu'il était devenu. Un homme qui avait choisi le vol au lieu de l'amour. Et dans cette histoire, chacun récolte ce qu'il sème. Victor a eu ce que mérite celui qui trahit. Déborah a reçu ce qu'obtient celle qui aime. Car une vérité traverse tout son destin. Ceux qui choisissent l'argent au lieu de l'amour finissent toujours mal. Mais ceux qui choisissent l'amour finissent toujours bénis. Aujourd'hui, Déborah est riche. Pas seulement d'argent, mais de paix, de gratitude et d'une joie que rien ne peut acheter. Et tout cela, tout ce qu'elle possède, vient d'un geste simple. Un jour, elle a aidé une femme que tout le monde fuyait. Ce jour-là, elle ne le savait pas. Mais elle avait déjà choisi la vie. Si tu as aimé cette histoire, n'hésite pas à mettre un like, t'abonner à la chaîne et laisser un petit commentaire, même un simple emoji. Ça aide énormément la chaîne à se développer et ça me motive à te raconter encore plus d'histoires incroyables. Merci pour ton soutien.